notre Père, notre Dieu, tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Personne n'est grand comme toi. Personne n'est fort comme toi. Personne n'est puissant comme toi. Toi seul détiens la terre, les clés de la terre, les clés de la vie et les clés de l'élévation. Tu es digne d'être adoré. Et ce matin, nous élevons la voix pour te rendre grâce, pour te rendre grâce et pour te rendre grâce. Car nous avons vu en un instant que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu fais tout pour nous. Tu disposes tout pour nous. Et en toi, nous sommes tout. C'est pourquoi ce matin, nous voulons, ô Dieu, nous disposer totalement pour recevoir la graine, la sémence qui bénit, qui transforme et qui guérit. Fais-le à cause de ton nom. Fais-le à cause de ta fidélité. Enflamme-nous ce matin de cette parole qui va brûler en nous, qui va demeurer en nous, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous convertir, mais par-dessus tout, pour nous faire du bien. Comme un saint canal que tu utilises, dont tu te sers pour remplir la vie de ton peuple ce matin. Je t'ai prié, Père, parce que tu es digne de faire ton œuvre. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que tu t'assois, tu salues ton voisin à côté de toi. Dis-lui bonjour et tu es béni. Alléluia. Bénis-le. Peut-être que depuis qu'il s'est levé ce matin, il n'a pas reçu une bénédiction. Donc bénis-le ce matin. Bonjour et tu es béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, il s'est passé une histoire dans le ciel. La Bible dit quand Dieu s'est assis sur son trône et que les êtres, esprits, les êtres vivants de son armée céleste se sont prosternés pour l'adorer, Dieu était content et Dieu les a bénis. Et chaque jour, la même scène se répétait. Dieu assis sur son trône, toute son armée devant lui, se prosterne, l'honore, le glorifie, chante ses louanges et Dieu les bénit. Et Dieu a appelé un parmi eux. Il lui a dit, toi, je te nomme chef de toute cette armée. Tu commanderas après moi. C'est-à-dire, tu es mon adjoint. Et Dieu l'a nommé d'un nom qui était joli, qui était beau, d'un nom qui faisait danser parce que ce nom était musique, d'un nom qui était brillant. On l'appelait l'astre. Vous voyez, comme les astres dans le ciel, il était lumineux. Son corps était musique. Archange Lucifer. Alléluia. Écoutez bien. Et lui, parce que Dieu l'a positionné là, il a pris une troupe d'anges. Et puis il dit, ce que Dieu vit là me plaît. Ce que Dieu vit là me plaît. Mais ce n'était pas simplement la gloire de Dieu qui l'intéressait, parce que Dieu lui a fait une confidence. Dieu lui a dit, je vais faire au-dessus de toute l'armée céleste une créature plus jolie que tout ce qu'il y a là. Et Lucifer de se poser une question simple. Jusqu'à présent, je suis le plus joli. Donc si Dieu a planifié de faire plus joli, donc il y aura plus joli que moi. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc Lucifer a commencé à comploter à cause du plan joli qui arrive. La Bible dit qu'il s'est élevé, voulant même s'asseoir sur la chaise de Dieu pour empêcher le plan merveilleux de Dieu de s'établir. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Alors, les choses vont commencer. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit, parce que lisez bien la Bible, hein, tout ne commence pas par l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des ténèbres, tout ça. Satan a été précipité d'abord.
Voilà, il y a eu quelque chose dans le ciel. Ensuite, donc Dieu a fait l'homme, sa plus belle création. Dieu a fait l'homme, toi, moi, nous, la plus belle création de Dieu. Alléluia. Alors, dans le plan de Dieu, ce que Dieu n'avait pas révélé à tout le monde, mais que Satan connaissait, l'archange Lucifer connaissait, c'est que Dieu avait préparé un jour de célébration pour sa plus belle créature. Et ce jour-là, comme on fait ici quand on fait nos fêtes, il a prévu des bâches, il a prévu des invités, il a prévu des chaises et il a prévu une table dressée avec des mets de roi, avec la boisson de roi et puis une chaise pour sa plus belle créature, c'est-à-dire une chaise pour toi. Alléluia. Mais rappelez-vous, c'est ce plan-là que Satan a commencé à combattre. Amen. Dieu l'a précipité et Dieu a mis à exécution ce plan. Dieu t'a fait. Dieu te prépare. Donc Satan n'a pas pu empêcher ta création. Il n'a pas pu empêcher ta naissance. Mais il y a quelque chose qu'il guette. Le jour de ta célébration. Alléluia. Alors Satan n'est pas allé loin. Il allait se mettre au lieu de la fête. Quand on veut mettre les bâches, il fait souffler un vent pour dégager les bâches. Quand on met les chaises, il envoie les petits bandits pour casser les chaises. Alléluia. Mais s'il continue d'empêcher les bâches, les chaises, la célébration peut ne pas avoir lieu. Alléluia. Alors donc, que fait ton Dieu? Satan agit, Satan travaille. Que fait ton Dieu? Alléluia. Nous sommes dans le mois de l'augmentation divine, donc multiplication, donc croissance, donc élévation. Alléluia. Donc bénédiction. Que fait ton Dieu? Que fait ton Dieu? S'il y en a un qui travaille pour t'empêcher d'être célébré, pour t'empêcher d'être multiplié, pour empêcher ton augmentation même de bénédiction, que fait ton Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un pouvait dire, mais je ne comprends pas. À chaque fois qu'on positionne mes bâches pour commencer à me célébrer, l'autre là vient enlever tout. Quand quelque chose de bon doit commencer, pour moi, il y a un vent qui souffle pour enlever tout ça. Dieu fait quoi? Mon Dieu est où? Les autres dressent leur table de célébration. Au moment où moi je vais m'approcher de ma table de célébration, la table est renversée. À des moments même, Dieu me laisse aller jusqu'à ma table, je m'assois. Au moment où on retourne mon assiette, comme ça on veut servir, il y a une pluie qui vient déranger tout. Que fait mon Dieu? Un jour on m'a appelé. Ça fait 10 ans que je cherche travail. Un jour on m'a appelé. On dit entretien. On était 2 seulement. Et puis on dit on veut 4 places. Donc normalement, on me prend. On finit l'entretien, on dit allez-y, on vous appelle. Et j'apprends qu'ils ont refait encore un autre entretien. Et puis ils ont pris 4 personnes. J'étais à côté. Mais j'ai raté le poste. Que fait mon Dieu? Alléluia. Les autres années, je ne sentais pas. Mais cette année-là, quand on a commencé, j'ai dit après le dîner du 31, le 1er janvier, quand on est rentré dedans, je sentais dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que cette année, c'est mon année. J'ai bissé le morceau de maman là même, chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Cette année, c'est mon année de gloire. J'ai senti ça dans mon corps. Mais un matin, je me suis levé. Au moment où je pensais que ça allait être mon année, le diable a tout enlevé. Que fait mon Dieu? Il est où? Alléluia. On va lire quelques passages. Donc, ouvre ta Bible avec moi dans Genèse chapitre 2. On va lire du verset 8 au verset 14. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Piscon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On nous trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon,
c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. J'ai fini de lire. On s'en va où? Alléluia. Mon Dieu fait quoi? Il a effectivement planifié de faire sa plus belle création. Il a fait la lumière pour éclairer la terre. Il a fait le soleil, la lune, les étoiles pour éclairer certains la journée, certains la nuit. Il a fait aussi des temps, des saisons, des époques. Tout ça là, pourquoi? Je ne comprends pas. Il a fait la verdure, les arbres, des plus petits aux plus grands, avec des saisons pour faire des fruits, des arbres jolis à voir, mais aussi bons à manger. Tout ça là, pourquoi? Je ne sais pas. Il a fait les animaux, des plus petits aux plus grands, sur la terre, dans les eaux et dans le ciel. Il y en a qui s'envolent, il y en a qui sont dans l'eau, il y en a sur la terre, ils courent. Tout ça, il a fait pourquoi? Je ne comprends pas. Et le sixième jour, il fait sa plus belle création. Il me fait, il te fait. Alléluia. Et puis il dit, voici, je te donne Éden. Vis dans ce jardin. Tout est à ta disposition. Alléluia. Mange tout, fais tout. Par contre, ne touche pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Ne touche pas. Si tu touches, le jour où tu touches, tu mourras. D'accord. Mais tout ça là, on va où avec ça? Amen. Sachant que Dieu fait toutes choses pour un but. Il m'a créé là. C'est pourquoi. Avant de me créer, tout ce qu'il a créé autour là, c'est pourquoi. Amen. Cependant, il y en a un autre qui a son plan. Mais lui, il est actif. Il a commencé à agir même avant que je ne sois. Et maintenant que je suis même, il est là. Un soir, après une petite balade, une petite causerie, il s'en va se mettre à côté de la plus belle création. Et il lui dit, tu es sûr? Tu connais l'histoire. Tu as-t-il réellement dit? Mange ça. Tu sais, Dieu là, il aime cacher les choses. Le jour où vous allez manger là, il sait que vous allez devenir comme lui. Et comme je vous l'ai dit, enfin, la création, la loi de création établit que il a fait sa plus belle créature à son image et à sa ressemblance. Tu ressembles déjà à ton papa. Maintenant, pourquoi il dit qu'il sait que le jour où tu fais ça, tu vas lui ressembler. Tu lui ressembles déjà. Oui, le gars, il avait déjà commencé son travail. Hein. Il nous distrait. Et il a réussi à les distraire. Amen. Oh, ce jour-là, le Seigneur avait prévu descendre le soir et puis fêter avec eux. Il a dressé la table. Il a mis la nourriture. Il descend le soir. Il ne les voit pas. Tu as la même Bible que moi. Hein? Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas qu'il ne le voit pas. Mais il le cherche et il ne le trouve pas. C'est différent. Je te donne rendez-vous à Yopougon ce matin pour te bénir. En venant sur l'autoroute, je t'ai vu aller vers Tumodi. Quand il vient ici, il ne te voit pas, je demande où est. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas où tu es. Mais ce n'est pas là-bas, on devait se voir, c'est ici. Alléluia. Il est Dieu et puis il les voit. Donc, au lieu de la célébration, Dieu se présente. Et ils ne sont pas là. Tu es où? Tu es où? Dis non, tu sais, c'est-à-dire que quand il était seul, c'était chic. Quand tu envoyais la femme, et puis maintenant, moi, je ne sais pas, tout ça, tout ça. Tout ce qu'il dit, là, Dieu dit. Ce n'est pas là le problème. Je n'ai pas créé la femme pour te mettre dans le problème. Ce n'est pas là-bas le problème. Le problème, c'est quelqu'un qui travaille à t'empêcher d'être célébré, à t'empêcher d'être augmenté, à t'empêcher de te multiplier, à t'empêcher d'être béni. Alléluia. Si nous parlons d'augmentation, de multiplication, de croissance, il faut qu'on connaisse l'obstacle. Et si tu connais l'obstacle, tu vas le contourner pour rentrer dans ta saison d'augmentation, de croissance. Mais si tu connais l'obstacle, tu vas savoir aussi comment est-ce que ton Dieu travaille pour te faire connaître et pour te faire contourner l'obstacle. Que fait mon Dieu? Alléluia. Donc il vient leur dire, vous avez déconné. Le gars là, il ne fallait pas l'écouter. Amen.
Il ne fallait pas l'écouter. Écoutez, à ce stade, il est dit quoi? Dieu descendait chaque soir, il parlait avec l'homme. N'est-ce pas? À quel moment Satan est descendu? À quel moment il est apparu pour leur parler? Il n'a même pas demandé de permission. Dieu les a mis dans le jardin, qui est sa création, avec toutes les bénédictions qui sont pour eux. Il leur parle. Et puis un matin, Satan, il est quitté où? Il était déjà précipité. Amen. Il était déjà précipité. Il était là. Il les attendait. Pourquoi Satan n'a pas attaqué le soleil que Dieu a positionné pour présider au jour? Satan n'a pas affaire à tout cela. Satan a affaire à ce qui le dérange, ce qui va le remplacer dans la beauté et dans la gloire. Tu déranges Satan. Parce que tu es venu occuper sa place. Et d'ailleurs, toi, tu as eu une meilleure position. Il faut que tu le saches. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle l'adversaire des chrétiens. Tu es devenu son adversaire à vie. Et tant que tu seras sur cette terre, il ne faut pas te tromper de combat. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits mauvais et méchants. Leur papa, c'est qui? Satan. Alléluia. Donc dès qu'il y a une petite situation, tu entends pleurer, Dieu même il fait, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Il y a ce que Dieu fait, mais tout ce que Dieu fait, c'est pour te repositionner sur le chemin qui va te mener au lieu de ta célébration, parce qu'il y a un jour de célébration pour toi. Maintenant, l'autre aussi, son rôle, c'est de te détourner du chemin qui te mène à ta célébration pour t'amener à la perdition. S'il y a une célébration pour toi, il y a aussi perdition. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, imaginez quelqu'un qui, avant de travailler, a planifié. Avant de te créer, il a planifié. Avant que Satan ne se lève pour te combattre, il a aussi planifié les voies pour éviter les pièges de Satan. Alléluia. Il dit donc, il y avait dans ce jardin un fleuve qui sortait. Et le fleuve se divise en 4 bras. On lit bien, le fleuve, il sort d'Éden. Un fleuve, il sort d'Éden, il est divisé en 4 bras. Quand Satan a réussi à empêcher la célébration de l'homme dans le jardin, Dieu a été obligé de sortir et de chasser l'homme du jardin. Dorénavant, l'homme n'est plus dans le jardin, il sort du jardin, Dieu ferme l'accès du jardin par 2 anges avec une épée tournoyante, comme il est dit, pour empêcher l'homme de revenir là. Donc l'homme est hors du jardin, mais il est sur la terre. Amen. Si donc la bénédiction primaire est dans Éden et que l'homme est sorti d'Éden, comment il va faire pour être béni? Dites-moi. S'il ne peut plus retourner à Éden, comment est-ce qu'il va avoir en Éden tout ce qui était pour lui là-bas? Amen. Alors, c'est des choses que Dieu a planifiées. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur dit, vous mourrez parce que vous ne savez pas où. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous saviez, vos yeux vont s'ouvrir et votre cœur va se réveiller et votre bénédiction va augmenter. Alléluia. Dieu a fait sortir le fleuve qui était en Éden, le fleuve qui arrosait la terre, qui bénissait Éden. Le fleuve sort en 4 bras. Et puis il y a un bras qui s'appelle Piscon. Et Piscon, dans son sens, dans sa définition, il traduit abondance. Abondance. C'est-à-dire que ce que Dieu avait mis dans le jardin, que tu perds là, il a prévu que tu le rattrapes si tu sais retrouver le bras Piscon dehors. Il y avait l'abondance dans le jardin. Tu sors du jardin, Dieu te fait poursuivre par un bras du fleuve qui s'appelle abondance. Le fleuve qui était en Éden était un fleuve très mystérieux. Vous savez, j'aime bien développer une notion qu'on appelle le puits dans la Bible. Le puits, même villageois sait que le puits, on creuse la terre jusqu'à ce qu'on rencontre une source d'eau souterraine. Mais cette source d'eau souterraine est le résultat d'une infiltration d'un fleuve quelque part.
Il y a un fleuve qui s'infiltre dans le sol, il fait un passage, il est filtré dans les différentes stratifications du sol, charbon, calcaire, tout ça, et puis il devient pur quelque part. Donc en faisant ce creux dans le sol, on croise, n'est-ce pas, ce fleuve dérivé, et puis on appuie. Donc le puits en réalité, c'est une rencontre du fleuve dans le sol. Alléluia. Donc, le puits, c'est un enfoncement, c'est une profondeur du fleuve. Cette femme-là va au puits. Jésus l'attend là-bas. Bonjour madame, ça va? Puis elle fait tout son blablabla de jeune fille. Il dit, c'est pas ta forme qui m'intéresse. J'aime trop ça. On vous dit bonjour net, tu penses que c'est joli. Alléluia. Je veux te donner de l'eau. Il dit, quelle eau? J'ai la corde, j'ai le seau. Toi, tu n'as rien en main. Tu veux me donner quelle eau? Et tu dis, oh, jeune fille, si tu savais qui te parlait, tu allais me demander à boire. Je ne suis pas un homme ordinaire, je suis un fleuve, moi qui te parle. Et je suis le fleuve. J'étais en Éden et j'étais avant Éden. Alléluia. Et je serai après Éden. Tu ne sais pas à qui tu parles. Alléluia. Il dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Comment est-ce possible s'il n'est pas le fleuve? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le fleuve. Il est le fleuve d'eau vive. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui se sont approchés du fleuve, ils ont eu des choses excellentes. Il y a tous les cas autour du fleuve. Autour du fleuve, je connais une femme que son mari a chassée. Il a chassé même de la maison. Elle est enceinte. Elle fait pitié même tout ça. Il l'a chassée. Alléluia. Elle se posait des questions. Et comment je vais faire? Alléluia. Arrivé au fleuve, le fleuve lui a dit, retourne dans ton foyer. Ça dit, aujourd'hui même, je te ramène dans ton foyer. Tu ne perdras pas ton foyer. Donc, le fleuve peut te faire retrouver quelque chose que tu as perdu. Et puis, c'était qui? C'était qui? Elle s'appelle Agar. Bon, si le fleuve peut ramener Agar dans une position qu'elle a perdue, et toi? Il y a tous les cas au fleuve. Mais qui réalise ça? C'est Dieu. Un homme a dit, je veux une bonne femme pour mon fils. Je veux une bonne femme pour mon fils. Il envoie le serviteur de sa maison le plus ancien, Eliezer de Damas. Il y va. Trouve-moi une bonne femme pour mon fils. Eliezer dit, je vais trouver ça où? À Abidjan, toutes les filles ont longs cheveux. Si c'est teint aussi là. Mais non, c'est plus qui est clair, qui est clair. Il y a clair de naissance, il y a clair aussi. Hier, maman et moi, on regardait un truc et puis on a vu, il y a une société. Comment la société s'appelle? Tcha. Air Tcha. Voilà. Ça veut dire, eux, ils sont dans les airs maintenant. C'est comme avion Air Côte d'Ivoire, Air France. Ils ont dépassé vos tchas de la terre. Air Tcha. Un tcha céleste. La pub est trop chic. Air Tcha, là, il y a une main noire comme ça. Vous voyez, quand on fait tcha, le plus difficile, c'est les noirs sur les doigts, là. Il monte première main comme ça, noir. Et puis quand Air Tcha décolle, là, quand il atterrit, main de nucléaire. Oh, il ne faut pas jouer. Gloire à Dieu. Et donc cet homme ne veut pas se tromper. Et la Bible dit, il a fait son voyage, il est arrivé près d'un puits. Arrivé au puits, il avait donné des signes à Dieu, pour ne pas dire, il avait demandé par la prière des signes qui devaient s'accomplir. Arrivé au puits, il voit les signes. Oh my God. Il dit, Seigneur, parmi toutes ces Ivoiriennes-là, celle qui va être courageuse, celle qui s'est préparée, qui sait prendre soin de son homme, Seigneur, que celle-là, je puisse la trouver pour l'enfant de ton serviteur. Il a donné des signes. Elle est venue, courageuse femme. Elle lui donne à boire. Elle puise de l'eau pour tout son bétail qu'il avait. Ouais, c'est au puits. Rebecca se signale. Amen. Suivez bien. Quelqu'un dans la fuite, il a volé bénédiction, comme on dit, de son frère. Il fuit. Il fuit la colère de son frère. Je vais dormir où? Il cherche une maison. Il cherche un travail. Il cherche un lieu où s'établir.
dans sa fuite. C'est au puits, il arrive. Il croise femme. Une jolie go. Hein? Amen. Jacob. Il a une femme là-bas. Moïse même, en fuyant Pharaon, il arrive au puits. C'est là-bas il a eu la jeune go, Séphora. Amen. Il y a beaucoup de choses au puits. Il y a beaucoup de choses au puits. Mais au puits, comme je l'ai dit, si vous connaissez la révélation du puits, c'est la rencontre avec le fleuve. Amen. Donc Dieu, avant de chasser l'homme, il avait prévu que le fleuve sorte d'Éden. Il se divise en 4 bras. Et puis maintenant, malheureusement, l'autre est venu empêcher ta célébration. Je vais dire à quelqu'un, tu peux rater une circonstance. Tu peux rater une occasion. Tu peux rater même un moment. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une suite. Parce que celui qui est le maître des circonstances et des temps, il prévoit toujours une voie par laquelle tu pourras rattraper ton temps de célébration, parce qu'il y a un temps de célébration pour toi. Ton Dieu travaille à ça nuit et jour. Il ne dort pas. Alléluia. Satan a planifié un jour, connaissant le plan de Dieu. Dieu lui a dit, c'est vrai, ma plus belle création, c'est l'homme. Mais je sais qu'à un moment donné, l'homme sera corrompu. J'ai prévu de faire venir un autre homme qui va changer le genre humain, qui va changer mon peuple. Satan connaissait ça. Le moment venu, à chaque fois qu'il décelait que la prophétie est en train de s'accomplir, Satan a commencé à tuer des bébés. Alléluia. Du temps de Moïse, qui a dit aux hommes que Moïse arrive? Pour qu'on commence à tuer tous les bébés. Je vais vous dire, le vendredi, pour ceux qui étaient là, le doyen disait, quand une prophétie arrive sur ta vie, commence à prendre courage. Parce que la prophétie t'amène un combat. La prophétie. Dieu a prophétisé que je vais faire l'homme. Satan s'est levé. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire l'homme. Donc ce n'est pas parce que Satan se lève que ton Dieu dort. Ce n'est pas une balance. C'est-à-dire balance, quand un côté se lève, l'autre descend. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Satan n'est pas l'autre côté de la balance. Dieu, il maîtrise tout. Il est toujours debout. Jamais il ne dort, jamais il ne s'assoit. Sauf quand il veut honneur. Quand il a fini de prendre honneur, il se lève même. Alléluia. Satan attaque la prophétie. Satan attaque la prophétie. C'est pour ça que la Bible dit, une fois que Dieu a parlé, pour paraphraser puis simplifier ça, une fois que Dieu a parlé, sa parole va commencer à marcher vers son accomplissement. Si tu ne vois pas l'accomplissement venir, toi, il faut l'attendre. J'ai fait une petite pause pour bien expliquer ça. Parce que mon peuple meurt parce qu'il ne comprend pas bien. Si la prophétie tarde, attends là. Il ne s'agit pas pour toi à cause d'une prophétie. Parce qu'il y a tellement de prophéties sur nos vies. Il y a tellement de prophéties selon les différents domaines dans lesquels Dieu veut travailler dans nos vies. Peut-être que tu es jeune fille, tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux ci, tu veux ça. Il y a un côté qui est accompli et puis l'autre n'est pas accompli. Cependant, la prophétie a commencé. Le Seigneur dit, si elle tarde, attends-la. Est-ce pour autant que tu vas aller t'asseoir, t'enchaîner à ton lit ou à ta chaise et puis attendre, parce que ce qui est sûr, Dieu a dit, ça va s'accomplir. Les choses ne marchent pas comme ça. En tout cas, pour ce qui est de cette communauté, où j'ai beaucoup insisté sur le Jérémie chapitre 18, à partir du verset 7, l'accomplissement de la prophétie a une partie entre tes mains. La seule prophétie qui ne dépend pas de toi, c'est la prophétie concernant le cours de la vie. C'est-à-dire que la fin de toute chose. Si tu veux pas, Jésus va revenir. Tu te gonfles pas, Jésus va revenir. Tu veux, tu ne veux pas, les deux témoins que Dieu a annoncés sur Israël, sur Jérusalem, viendront, ils prêcheront avec force et puissance. Le diable les tuera, leur corps va pourrir. 3 jours, il va les ressusciter. Ça ne dépend pas de toi. Mais
la prophétie concernant ta vie, toi, ta vie, une partie est en tes mains. C'est cela qu'il dit. Si je dis que je vais te bénir, si je décide de te faire du bien, si je prophétise le bien, et que toi, tu te détournes de mes voies pour faire ce qui est mal à mes yeux, il me répand du bien que je ne peux plus te faire du bien même. Il me fâche. On se comprend? C'est ce que Dieu dit. On a la même Bible. Hein? Il dit ça. Ça, là, n'oubliez jamais. De la même manière aussi, il dit, même si j'avais résolu la punition, parce que je n'étais pas content de toi, et que tu te répands, tu reviens à moi, le mal que je voulais te faire, je vais me repentir et je vais te faire du bien. Donc ça dépend de toi. Hein? Amen. Donc ce n'est pas dans le sens de si la prophétie t'attend là. Je connais des gens qui rêvent. Dieu leur parle par songe. Il te montre que toi-même tu es mort. Tu vois tes funérailles, tu vois bâche. Tu fais quoi? Si la prophétie tu l'attends. C'est une prophétie. Tu fais quoi? Tu te lèves même, ton cœur est coupé. Le jour là, tu fais le combat le plus terrible de ta vie. J'annule, je refuse. Donc tu es conscient que tu as un pouvoir sur cette prophétie. Et pourtant, c'est bizarre. Quand ça vous concerne, vous liez, vous retournez tous les mots que vous voulez, tailler, tout. Mais pourquoi quand vous rêvez sur quelqu'un d'autre, vous n'employez pas aussi cette disposition-là? Là, vous êtes content d'aller prophétiser. Arrêtez ça. Vous vous levez, vous êtes content, vous attendez à 8 heures, vous bouffez bien votre garbe et puis maintenant vous l'appelez. Le frère, en tout cas, moi je ne sais pas ce que tu vas faire si tu allais voir le pasteur, parce que je ne sais pas. Là, tu ne sais pas. Mais j'ai rêvé, tu es mort. Hein? Il faut prier. Amen. Dieu nous fait comprendre qu'une partie de la prophétie est en notre pouvoir. Parce que la structure même d'une révélation, la prophétie fait partie des révélations. La structure d'une révélation, d'un message divin, que ce soit par vision, par prophétie, par voix audible, par révélation, par méditation, par ressentiment interne, ou bien par directive interne. Message, destinataire, action. Message, Dieu dit quoi? Il parle de quoi? Destinataire, ça concerne qui? Il n'est pas dit lesquels de qui, maman. Qui là peut être toi seul, qui là peut être beaucoup. Ça concerne qui? Destinataire. Et puis action. Dieu m'a parlé pourquoi? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois annoncer? Le Seigneur dira à des moments, parle à mon peuple, dis à mon peuple. Action. À d'autres moments, il dira, jeûnez afin que cela n'arrive pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est là, la clé d'une révélation. L'action. Dieu t'a parlé, il a dit quoi? Maintenant, c'est pour faire quoi? Amen. C'est une parenthèse que j'ouvre parce que vous avez beaucoup de difficultés avec ça. Avant de la refermer, je vais dire aussi, quand Dieu parle des dons de l'esprit, les manifestations spirituelles qui sont des grâces là, il dit à l'un est donné une parole de temps, une manifestation de temps, c'est une affaire de don. Il dit aspirer, mais le fait d'aspirer ne t'en fait pas le dépositaire. En d'autres termes, tous les pasteurs n'ont pas forcément le don d'interprétation de rêve. Tous les pasteurs n'ont pas le don d'interprétation de rêve. Donc si tu as rêvé, que tu as dit à ton pasteur, peut-être que par gêne, il va te donner une explication. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage en notre esprit que ce qu'il a expliqué là, c'est pas ça. Mais il faut être gentil et puis un bon enfant. Tu dis, papa, que Dieu te bénisse. Et puis prie pour que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui a le don. Va écouter, l'Esprit de Dieu te témoignera que voici ça là, c'est ça là l'explication. Amen. C'est bon? Parce qu'on fait beaucoup de dégâts avec un rêve. Il y a quelques années, il y a une jeune fille qui fait un songe. Vous savez, par exemple,
Dieu va utiliser les symboles et les images qui ont un sens pour vous. Alléluia. Donc, il arrive un moment donné, quand vous êtes vraiment... Et moi, c'est une béquille pour moi. Quand vous respectez votre pasteur, quand vous respectez ce qu'il vous dit, les choses les plus importantes de votre vie, quand Dieu veut vous parler en rêve, il va utiliser l'image de votre pasteur pour vous parler. Maintenant, quand vous voyez votre pasteur en cacamou, Dieu ne veut pas prendre son image pour vous parler. Parce que les messages les plus sérieux, s'il prend son image, ça va vous énerver. Amen. Qui a déjà connu ça, où il rêve et puis son pasteur lui parle? Non, vous levez les mains, levez les mains. Ceux qui ont déjà connu, levez les mains. Maintenant, vous qui ne levez pas les mains là, pourquoi? Amen. Voilà. Et Dieu va donc prendre les symboles que vous considérez avec les sens que vous leur donnez pour vous parler. Ça veut dire quoi? Dieu peut vous annoncer, par exemple, que vous allez travailler dans un songe avec l'image d'un bureau, d'une chaise. Amen. Mais il va prendre une image que vous connaissez. Peut-être quelqu'un allait à mon bureau, il connaît un bureau, une chaise là-bas, et puis Dieu lui montre cette image. Il dit, ça ressemble à bureau de papa. Donc ça veut dire, peut-être je vais avoir bureau. Amen. Mais si vous n'avez jamais vu quelque chose, vous avez besoin d'interprétation. Quand vous avez déjà vu, vous comprenez parce que vous associez l'image au sens que vous lui donnez. Mais quand vous n'avez jamais vu une image, vous avez besoin d'interprétation. Quand vous manquez des détails qui vont vous amener à comprendre, vous avez besoin d'interprétation. Et il y a des gens qui ont le don, qui sans avoir vu ce que tu as vu, reçoivent l'interprétation. Je vais vous dire, il y a quelques années, moi quand Dieu a commencé à manifester ce don dans ma vie, je rêvais le rêve des gens. Je suis couché, Dieu me fait rêver dans le corps d'une femme. Je vois la femme, il fait le rêve de la femme. Et puis je me réveille, le rêve il reste. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Un jour je rencontre la personne, je me souviens. Quand la personne commence à... Ceux qui m'ont connu, quand la personne commence à raconter le songe, je n'avais pas besoin de terminer. Dans le songe, il y avait saut bleu, non. J'avais comme ça, non. J'avais comme ça, non. J'avais comme ça, non. Et les gens étaient toujours étonnés. Il a commencé comme ça. Dans le corps des gens, il rêvait. Et il me donne l'explication. Après, je suis passé, il m'a envoyé une autre étape où je ne rêvais plus dans leur corps. Je rêve moi-même dans mon corps, il me fait rêver. Je vis une scène. Et après, quelqu'un vient m'expliquer un songe que j'ai déjà vu. Dans tous les détails. Et après, les rêves se sont arrêtés comme ça. Mais pendant que la personne est en train d'expliquer le songe, je vis la chose. Avec les mêmes images et leur sens. Ça s'appelle le don. Je n'ai pas fait école de ça. Mais j'ai étudié après d'autres choses pour mieux expliquer. Mais le don est là. Amen. Donc, qu'est-ce que ton Dieu fait? Veuillez refermer la parenthèse très vite. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Il y a ton temps de célébration. Il l'a annoncé. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Il a annoncé plusieurs prophètes que Jésus va venir, le sauveur du monde, celui qui va venir enlever l'opprobre sur nous, celui qui va venir nous racheter. Le diable a travaillé activement à empêcher, même jusqu'au jour de la naissance, tuant tous les bébés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pris, Dieu l'a gardé. Pour Moïse, Dieu l'a pris, Dieu l'a gardé. Et Dieu l'a fait croître jusqu'à ce que ce que Dieu a dit s'accomplisse et que son jour de gloire se manifeste à la croix. Alléluia. La Bible dit, Dieu a préparé longtemps d'avance les bonnes choses que nous allons pratiquer par Jésus. C'est-à-dire nos bénédictions sont déjà préparées à l'avance. Nos bénédictions sont déjà préparées à l'avance. Les personnes même que tu dois rencontrer pour être béni, Dieu les a préparées à l'avance. Avant que Joseph ne soit, Dieu a déjà planifié Potiphar par qui il va rencontrer Pharaon. Dieu a déjà planifié. Joseph, un étranger, même s'il est le plus grand expliqueur de songes, s'il est venu comme esclave chez le petit gars du peuple quelque part au nord, comment est-ce qu'il va rencontrer Pharaon pour expliquer le rêve de Pharaon? Dieu avait déjà disposé les canaux. À cause de ça, mais il a mis 2 bras droits de Pharaon en prison pour qu'ils apprennent l'existence de Joseph. Il y a des gens que tu vas rencontrer à un certain moment de ta vie. Tu ne les verras plus jusqu'à un jour où Dieu va les utiliser comme pions pour
intervenir pour te connecter à un jour de célébration. Ce n'est pas Satan qui fait ça, c'est Dieu. Les épreuves là, ce n'est pas une malédiction. Quand Dieu t'éprouve, il t'éprouve pour montrer en toi la force qui est cachée. En 2011, juste après la crise, je travaillais avec 2 amis. On faisait le même métier. Et puis les sinistres sont arrivés. Comme le Seigneur dit, 2 maisons, le vent, la tempête, la tornade soufflaient sur les 2 maisons. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés. Parce que n'ayant plus les moyens de vivre au niveau et à la qualité de vie qu'ils avaient, ils ont préféré se suicider. Quand vous allez demander, il s'est suicidé pour combien? On va dire non, il a perdu 400 millions, il a perdu 4 milliards. Toi, tu aurais un petit sourire. Ça fait 5 ans, tu n'as même pas vu un billet de 10 000 francs. Et puis à cause de ça, lui, il se suicide. Amen. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as même pas eu la pensée de te suicider? Parce qu'il y a en toi une espérance qui sommeille. Une petite voix te dit, même si c'est dur aujourd'hui, demain sera bon. Il y a une porte quelque part qui va s'ouvrir pour toi. Ne t'inquiète pas. Si tu ne vois pas cette porte, attends le moment, une porte s'ouvrira. Mais lui, il n'y a aucune voix qui lui dit, il y aura un meilleur pour toi. Au contraire, la voix qu'il entend, mon frère, tu es foutu. Alléluia. Souvent, il y a des messages, quand je les prépare, il y a toujours une image qui me revient. C'est l'image de Naaman. Parce qu'en chacun de nous, il y a un peu de Naaman. Vous voyez? Naaman, on lui dit, pour que tu sois guéri, ce dimanche-là, pour que tu sois béni, écoute, va écouter l'homme de Dieu. Mais Naaman, c'est le gars qui est habitué à aller. C'est-à-dire quand il arrive chez son chaman, son féticheur, il arrive, le féticheur dit, tu ne rentres pas comme ça habillé. Déshabille-toi, mets une serviette rouge là. Voilà, ça déjà, il sait que ça va chauffer. Voilà. Puis il est vieux comme ça. Puis il met sa serviette, il enlève ses chaussures. Puis maintenant, il rentre à reculons dans la case. Ça lui plaît. Il est habitué à ça. Quand il rentre à reculons, puis au moment, le chaman dit, stop! Les génies ne veulent pas que tu ailles plus loin. Puis il tremble maintenant. Il dit, ouh, ça va chauffer aujourd'hui. Maintenant, il dit, bon, le génie dit, pour que tu sois béni, trouve-moi un cabri qui a 3 poils seulement sur son menton. 3! Et c'est bizarre. Vous savez, j'ai remarqué une chose sur cette terre. La voix du diable, on ne la discute pas. Mais on raisonne pour Dieu là. Je veux dire, les petits dieux là, on les craint plus que Dieu même. Quand le gars va te dire, tu vas pas te dire, hey, c'est ça, ça peut exister même. Ça ne te passe même pas par la tête. Waouh, ça c'est ça qui est bon. Il va te dire, mais il y en a qui vont dire comme, il dit, à minuit, tu vas au cimetière, il y a une tombe fraîche là. Tu rentres là-dessus, tu creuses, tu dors dedans. Si tu réussis à dormir de minuit à 6 h du matin, tu vas voir. Voilà, ça c'est fort. Donc Naaman, quand il vient le dimanche là, il s'attend à ça. Et bon, le pasteur dit non, c'est Satan travaille, mais Dieu a prévu des choses pour toi. Je te promets que si tu ne vois pas ce que Dieu a fait, garde l'espérance, Dieu fera. Non, ça c'est trop facile. C'est trop facile, les choses faciles là, vraiment. Alors, les gens de lui demandaient, Naaman, j'ai dit, si le prophète t'avait demandé de faire une chose compliquée, n'allais-tu pas faire? Il dit, mais c'est ça. C'est ça, je veux. Il dit, bon, mais fais simple là. Fais et puis tu regardes. Si tu vois rien maintenant, tu vas dire, bon, j'ai fait simple, je n'ai pas fait. Mais fais. Alléluia. Crois simplement là, la foi. C'est-à-dire que, c'est pas que c'est compliqué, hein, mais c'est tellement simple qu'on ne veut pas. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. Quand vous voyez un coin qui est bondé, c'est qu'il y a complication là-bas. Sérieux. Quand un coin rempli, plein de monde là, il y a complication. Le Seigneur est venu et dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça là, c'est quoi ça? Donc c'est lui qui souffre à notre place.
son affaire là n'est pas, c'est pas bon. On souffre pas, c'est pas bon. C'est quoi il fait comme ça? Il vient, il annonce une grande bénédiction. Et puis il s'en va, on l'arrête une nuit. On l'arrête même, lui-même qui est Dieu là. Il ne peut pas faire son doigt comme ça. Et puis tous les soldats là, ils tombent. Avec son onction là. Il ne fait pas ça. Au point où c'est Pierre qui est obligé de le défendre. On parle de quel Pierre? Le même Pierre qui était dans la barque et puis il y a eu la tempête. On parle de celui-là. Le même Pierre qui a vu le Seigneur se lever, calmer la tempête. Ce que lui ne peut pas faire. Le même Pierre, Jésus est sur l'eau. Ce n'est pas l'eau glacée. Ce n'est pas glace des pôles Nord. L'eau liquide. Il dit, mais Seigneur, tu as des choses vraiment... Non, moi, je ne veux plus te quitter. C'est le même Pierre qui a vu le Seigneur parler, multiplier, faire des miracles. Qui a dit, si je te quitte, je vais aller où? C'est le même Pierre. Et on vient arrêter le Seigneur. C'est lui maintenant qui croit qu'il peut le défendre. Qu'il soit son épée pour se battre. Parce que c'était trop simple. La nuit de célébration, le Seigneur dit, cette nuit, je vais être glorifié. Et puis la gloire, là, des petits soldats arrivent. Et puis il ne fait rien. Ça l'énerve. C'est parce que Pierre était énervé. Ça l'énerve quoi. Il dit, mais Seigneur, fais ton truc là. Utilise le truc. Genre, tu peux tourner comme ça et puis tu fais comme hélicoptère. Comme ça. Et puis quand il te loupe, on dit, ouais, vous avez vu notre Seigneur? Ouais. Mais Pierre ne voit pas ça. Donc, mais en fait, votre affaire de Dieu, là, il s'agit de quoi? Amen. Vous savez, quand quelque chose est obligé de trop se manifester là, c'est qu'il a un problème. Satan, il a un problème. Hein? Satan, il n'a plus sa gloire. Donc, il est obligé de se manifester. Il pense qu'il a toujours la même place. Il n'a plus ça. Il n'a plus. C'est nous qui avons récupéré la place d'honneur à l'image et à la ressemblance. Avec c'est-à-dire la meilleure position. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Et peu. En bas de lui. Et puis nous sommes au-dessus des anges. Satan est un ange. Même s'il est déchu, c'est un ange. On est au-dessus de lui. Alléluia. Bon, quand on dit les choses, c'est trop simple. C'est trop simple. Amen. Je veux dire, il y a quelques années, j'ai un ami, je lui parle de Dieu et j'ai eu plaisir à le retrouver même ces derniers temps. Je l'ai perdu de vue. Je lui parle d'un ami, il dit, pasteur, je connais un gars, il suspend poulet dans l'air comme ça. Poulet suspend, ça cuit. Il dit qu'il connaît un féticheur. Le féticheur est tellement fort, n'a pas besoin de feu pour cuire poulet. Il lève le poulet comme ça, le poulet est suspendu dans l'air. Puis ça cuit seul. Ça là, ça y est, l'homme aime les choses comme ça. Si quelqu'un est obligé de faire ça, regardez, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, Moïse tourne. C'est-à-dire, même le signe de Dieu est tellement simple. C'est simple. Hein? Il voit un buisson, il y a du feu dessus, mais le buisson ne se consume pas. Et puis, le buisson là, il y a une voix qui sort dedans. Vous voyez? Je ne sais pas si vous réalisez, honnêtement, un homme normal, est-ce qu'il reste là? Mais il est écrit que Moïse, c'est-à-dire que, mais il ne fuit pas, mais il se rapproche même. Et puis il fait le tour. Il fait le tour pour chercher, à comprendre d'où la voix. Il n'y a pas un haut-parleur. Il n'y avait pas haut-parleur de son époque. Mais il veut chercher, c'est quoi? Excusez-moi. Je prends même serpent, son petit. Quand il apparaît quelque part, tu fais le tour pour voir comment ça fonctionne. Qui fait le tour pour chercher à comprendre? Bon, une chose comme ça là, c'est-à-dire qu'il y a un buisson, il y a du feu dessus. D'abord, ça fait bizarre. Et puis, ça parle. Et puis, c'est-à-dire qu'il est tellement à l'aise, il s'approche, il fait le tour pour voir. Plus tard, il est dit que cette vision était tellement grande, elle l'a tellement troublé qu'il n'a jamais oublié ça. Mais quelque chose qui l'a aussi grandement ému. Pourquoi il n'a pas fui? C'est parce que quand Dieu veut se révéler à vous, il vous maîtrise. Il vous maîtrise et il vous apaise. Parce que s'il ne le fait pas avant de se révéler, vous allez fuir. Ce que l'autre là, il ne fait pas. L'autre là, avant, c'est-à-dire qu'il veut se montrer, ton cœur bat.
Il y a des couloirs que vous allez emprunter. Vous êtes seul. Une petite ombre façon. Vous sentez qu'on vous regarde. Il n'y a pas yeux là-bas. Vous sentez qu'on vous regarde. Le cœur bat. Tu cours même pour traverser. Il est là-bas. Amen. Quand lui-même veut apparaître là, ça dit il fait des choses pour que tu comprennes que c'est lui, il arrive. On a des masques dans nos villages. Quand ils doivent sortir, toi-même tu connais. Mais celui-là, lisez le nombre de personnes auxquelles il s'est révélé. Il les apaise et puis il se montre. La Bible ne dit-elle pas que les apôtres ont vu un fantôme? C'est quel fantôme qui ne fait pas fuir? Et puis il ne fuit pas quoi? Est-ce qu'ils sont en train de discuter? Non, ça doit être un fantôme. Non, on dirait on dit c'est le Seigneur. On parle de quoi? Amen. On jette les amis de Daniel dans la fournaise. Le roi même, il se lève. Il ne fuit pas. Il sait qu'il a jeté 3 dans le feu. Le feu ne les consume pas. Il voit une 4e personne qui se balade avec les 3. Non, mon pote, tu sais, t'inquiète pas. Quand tu sors d'ici, ton mariage s'accomplit. Hein, tu vois, toi aussi, hein, les portes du travail s'ouvrent pour toi. Dans le feu. Dans le feu. Et le roi, il s'arrête, il regarde ça, il ne court pas. Il dit, vous avez jeté combien? Il pose des questions. Vous avez jeté combien de personnes dedans? On dit 3. Mais pourquoi je vois 4? C'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ne sont même pas en train de se décomposer. Il n'y a rien. Le feu est comme parfum sur leur corps. Ah, c'est chic quoi. Ils sont en train de... Oh. Amen. Mais c'est notre Dieu qui est comme ça. Et ce Dieu-là, qui a fait ces choses du passé, c'est le même aujourd'hui avec nous. C'est le même qui sera demain avec nos enfants, avec les autres. Il n'a pas changé. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. C'est-à-dire tellement c'est simple que même on ne veut plus croire. On ne veut plus croire. Je vous assure. On aime les choses compliquées. Si il dit action prophétique, dimanche prochain, chacun vient avec 2 œufs. 2 œufs blancs. Il ne faut pas qu'il y ait petite tache dessus. Si il y a tache, ça ne marche pas. 2 œufs blancs. Mais l'œuf là, ça dit prenez ce qui est bien pointu au bout là. Voilà. Prenez ce qui est bien pointu, c'est la pointe de ta bénédiction. Maintenant, quand chacun va venir avec les 2 œufs, on va casser les œufs. Parce que l'éclosion de l'œuf, c'est l'éclosion de ta bénédiction. Je peux vous convaincre de ça. Avec un mystère bizarre. Pasteur Cyril m'envoie un peu mes kaolins de façon. Mets sur les yeux. Ma fille Michel me coule les raffias. Puis on prend dessus style plus. Voilà. Regardez. En fait, des fois, pour ceux qui ont le don de vision, vous allez remarquer que quand Dieu vous montre une chose la première fois, c'est-à-dire que vous vous demandez cette vision, bien vous êtes tenté. Donc, il arrive que on allait quelque part où j'étais assis, il n'y a pas très longtemps. J'ai une de mes mamans. On est assis physiquement et puis je vois quelque chose derrière moi. J'entends même la personne m'appelle. Donc je me retourne la première fois. Mais la personne qui m'appelle n'a rien à voir avec la personne qui est assise derrière moi. Donc, j'étais... maman fait, puis mon sur la table. Elle me voyait faire un truc bizarre. J'ai fait comme ça. Donc, je les regarde bien d'abord, elles qui sont là d'abord, pour voir si celles qui sont là, c'est vrai. Et puis, je me retourne encore. La personne m'appelle et je vois la personne maintenant. Donc, je veux bien voir quoi. Je fais comme ça. C'est la personne. Mais la personne peut être là. Mais je la vois. Bon. Ça là, quand vision arrive, c'est comme ça. Mais ce n'est pas pour ça tout le temps. Amen. Il peut arriver, des fois tu prêches. Pendant que tu es en train de parler, le Seigneur va lever ta tête au fond de la salle. Et puis tu regardes quelque chose qui te fait voir. Après tu passes à autre chose parce que tu vas utiliser ça après. Amen. D'accord. Ça là on ne fait pas exprès. Maintenant toi, tellement tu veux mystifier les gens. Parce que vous aimez ça.
Mais je vous assure, quand l'homme voit ça, ouais, là maintenant chacun s'assoit. Ouais, ça commence. Vous savez, ça n'a même pas besoin de commencer là. Le Seigneur annonce longtemps d'avance ce qui va arriver. Longtemps d'avance. À des moments, mais c'est pendant qu'on prépare le message, et ça, c'est une grâce. Le Seigneur te fait voir la salle. Il dit, quand tu vas aller à gauche là, tu regardes la dernière rangée, la personne sera avant-dernière. Cette personne-là, je la guéris aujourd'hui de telle maladie. Il dit, Seigneur, j'en fais quoi? Il dit, continue de prêcher. À la fin du culte, échange avec la personne, dis-lui, tu n'as pas un problème de sang? La personne dit, oui. Pasteur, comment tu sais ça? Il dit, Dieu t'a guéri aujourd'hui. C'est fini. Combien me rencontrent après le culte et puis on se parle? Je vous ai dit, il y a la structure de révélation, action. Si Dieu dit de dire publiquement, il veut atteindre un objectif, on dira publiquement. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. On souffre tellement que c'est à l'église que Dieu a préparé pour nous de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais nous-mêmes, on aime souffrir. À l'église, on veut être maso. Le culte n'est pas réussi quand c'était des simples paroles qui ont touché le cœur, choqué l'âme et puis ouvert l'esprit. Non, c'est trop facile. Alléluia. Tu vas fatiguer, hier nuit, tu as mangé sauce graine. Puis tu dis, ouais, c'est vrai.